bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 octobre et le curry que je te propose aujourd'hui est Ice Shield 21. Approche. Tant pis, j'y vais. Bobo, vous pouvez me dire ce que fait ce Minus dans votre équipe? Les Minus savent courir. Le simple fait de prétendre se faire appeler lui aussi Ice Shield 21, c'est une offense envers le vrai. Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens sont dans la description de ce podcast. Alors, Ice Shield 21. Il s'agit d'un manga publié entre le 23 juillet 2002 et le 15 juin 2009. Il compte au total 37 tomes plus un tome bonus. Tout d'abord prépublié dans le Weekly Shonen Jump, il a ensuite été édité par la Shueisha au Japon et par Glénat en France. Ce manga a été scénarisé par Riichiro Inagaki, que tu dois sûrement connaître pour Dr. Stone, mais il a également été dessiné par Yusuke Murata, qui lui est connu pour un petit manga du nom de One Punch Man. Ouais, on n'est pas sur des gros manches quand même. Ice Shield 21 est un shonen type Neketsu Sport, un peu à la Kuroko's Basket si tu connais. Mais ce n'est pas tout. En plus du manga, un anime a aussi été réalisé par Masayoshi Nishida. À part Ice Shield 21, Nishida a fait peu de réalisations, il est surtout connu pour ses storyboards. L'anime a été animé par le studio Gallo, que tu dois très sûrement connaître pour tous les Yu-Gi-Oh en fait. Fait en 145 épisodes et 2 OAV qui ont été créés à l'occasion des Jump Fest en 2004 et 2005, Ice Shield 21 a été diffusé du 6 avril 2005 au 19 mars 2008. Il a été d'abord diffusé sur TV Tokyo au Japon et par Kaze en France. Mais bon, je parle, mais maintenant, résumons brièvement Ice Shield 21. Venant tout juste de voir qu'il était pris au lycée Daemon, Sena se fait attraper par Iruma et Kurita, tous deux membres des Daemon Devil Bat, pour jouer au football américain. Au début réticent et voulant se contenter du rôle de secrétaire, il est vite gagné par la fièvre de ce sport et décide de mettre ses talents de larbin coureur au service de l'équipe afin d'un jour peut-être devenir le meilleur runner du monde. Mais ce ne sera pas chose facile. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je te conseille Ice Shield 21 ? Alors déjà, j'ai une attache très particulière à ce manga. En effet, je le lis depuis que j'ai environ 10 ans. Oui, bon, ça a été particulier, j'ai eu des moments où je l'ai plus lu, mais quand je l'ai repris, j'ai tout bouffé d'un coup. Et ce n'est pas pour rien que j'ai tout bouffé d'un coup. Déjà, le scénario est génial. Alors oui, c'est très shonen classique. Après tout, c'est un shonen neketsu où le personnage va se remettre en question et progresser. Mais c'est justement un des trucs que j'adore, surtout avec la manière dont les personnages sont présentés. J'adore voir Sena progresser et devenir de plus en plus fort, avoir toujours de nouvelles techniques, meilleures pour battre son adversaire. Et puis dans l'ensemble, tous les personnages ont des origines et des glow-up super cool. Je pense notamment à mon petit chouchou Haruto Sakuraba, vous verrez rapidement quand vous le lirez ou regarderez, mais ce mec a un glow-up de fou. Enfin, j'ai un dernier point qui est positif, mais une chouille négative. En effet, la chouille négative, c'est que même si on devine que les Devil Bats vont très sûrement gagner leur match, on vit toujours les matchs à fond, en ayant toujours le doute jusqu'au bout sur le fait qu'ils vont gagner ou perdre. Pour terminer, 1 ou 2 petits points qui sont un peu dérangeants, mais ce sera du côté de l'animé. On sent qu'il a été fait il y a un moment. L'animation manque de fluidité, la VF est un peu aux fraises, surtout côté adaptation de certains termes du football américain. Mais bon, ça reste quand même un plaisir de le regarder car il reste pas mal fidèle au manga, et c'est toujours cool de voir nos personnages préférés adaptés à l'écran. Donc pour résumer, va regarder ou va lire Ice Shield 21. Personnellement, je vais plutôt te conseiller d'aller le lire car c'est le médium par lequel je suis passé pour apprécier cette œuvre, mais beaucoup de gens diront d'aller le regarder aussi, et j'irai même jusqu'à dire moi aussi d'aller le regarder car c'est hyper stylé de voir certains des moves qu'on a pu lire à l'écran. Alors, pour retrouver l'anime, ce sera pas trop compliqué, t'auras juste à aller sur ADN, il se trouve en SVOD. Pour la version physique du manga, ça va être un peu plus compliqué de la retrouver. En effet, le manga commence à être beaucoup moins édité qu'à l'époque, donc du coup, je te conseille de te diriger vers des boutiques spécialisées. À Toulouse, je vous conseille évidemment le Comptoir du Rêve, mais sinon vous pouvez aussi les commander sur Amazon ou la Fnac. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où regarder cette semaine comparé à la semaine dernière. Et si jamais tu as besoin de nouvelles idées, je te dis à vendredi prochain.